On est là toute la matinée dans le hall pour dépister les gens, répondre aux questions qu'ils pourraient avoir concernant le diabète. Alors ils sont tous inquiets de savoir s'ils ont une glycémie qui est correcte ou pas. Ils posent aussi beaucoup de questions par rapport à leurs proches qui se sont pas forcément déplacés, mais pour avoir des éléments de réponse ou d'amélioration du diabète de leurs proches. Alors il y a Pauline, notre infirmière, qui propose un test sanguin en fait qui permet de voir si la glycémie est haute ou pas, et si on propose après une prise de sang pour réévaluer un petit peu mieux la glycémie. Et puis ensuite, on peut faire un test pour évaluer les facteurs de risque du diabète. Pour limiter, en fait, ça dépend déjà des facteurs de risque que les gens ont. Après, on va dire que dans les choses assez globales, c'est l'activité physique, et puis l'alimentation qui peuvent jouer et prévenir. Le diabète, une anomalie du métabolisme du glucose qui se traduit pendant de longues années par simplement une glycémie trop élevée, donc aucun symptôme apparent. C'est ce qui fait d'ailleurs un peu la difficulté du problème, parce que les patients qui développent cette anomalie métabolique peuvent longtemps ignorer ce trouble. La gravité du diabète tient essentiellement à ces nombreuses complications à long terme, des complications essentiellement vasculaires. Elle génère des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques, type AVC, des problèmes oculaires. C'est la première cause de cécité après 50 ans, des problèmes infectieux, des problèmes de tous ordres, en fait. Lorsque le diabète évolue longtemps sans traitement, il peut finalement s'aggraver de manière brutale. Et là, on rentre dans des complications plus immédiates, avec des symptômes plus bruyants, qui nécessitent souvent une hospitalisation. Mais pendant longtemps, il se développe de manière silencieuse. Il y a un diabète qu'on appelle de type 1, qui est le moins fréquent. Il représente à peu près 15% des diabétiques. C'est un diabète qui se révèle plutôt dans la jeunesse, qui tient à un défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas. Et dans ce type de diabète, il ne peut y avoir que le traitement par insuline. Mais la plupart des diabètes que l'on rencontre ici sont des diabètes dits de type 2, qui sont plus une maladie de civilisation, si on veut, qu'une maladie qui a une cause organique bien déterminée. C'est-à-dire c'est une maladie qui est favorisée par le rythme de vie moderne, avec la sédentarité, le manque d'exercice physique, une alimentation trop riche, l'obésité. Bon, il peut y avoir aussi des déterminants génétiques, mais le mode de vie est vraiment prépondérant dans l'apparition de ce diabète de type 2.